OK. Donc, donc, aujourd'hui, on va couvrir le dernier chapitre. Il y a que quelques versets qui restaient dans chapitre 28 de Matthieu, mais nous couvrons un peu tout un événement qui est arrivé à la fin du ministère de Jésus. OK? Jusqu'à ce qu'il y ait enlevé. Alors, donc, OK. Right. OK. Donc, nous pouvons suivre depuis quelque temps là. Jésus-Christ est crucifié, Jésus-Christ est dans le tombeau, Jésus-Christ est ressuscité. OK, on a tout suivi ça. Et tout ça là est une explication très significative dans la nouvelle naissance d'un du monde qui croit en Jésus. Quand du monde qui croit en Jésus, ici, il est mort sur l'esprit mort. L'esprit là, il est enseveli dans la mort de Jésus et puis il est ressuscité, il devient une nouvelle créature. Donc, ça exercice de la mort en la terre ressuscité, il fait la même exercice qu'un du monde né de nouveau. OK. Donc, nous avons fini de couvrir tout cela. Alors là, nous pourrons regarder un peu ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a inauguré une nouvelle alliance avec sa résurrection. Hébreu dit à nous, c'est pourquoi Jésus, il est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, c'était l'alliance conditionnelle. Et le fait qu'il tienne l'alliance conditionnelle, il est conditionnel sur les bonnes œuvres. Et le passé, il prouvait que personne n'est capable de faire les bonnes œuvres qui sont possibles pour permettre bon Dieu et non une communication face à face avec l'être humain. Il était impossible. C'était seulement Jésus qui était le seul homme juif qui suit la loi conditionnelle de Moïse. Elle est tout seul incapable d'accomplir tout ce qui bon Dieu dit faire, et même dans cela mort, il est identique à un agneau. Et même sur les os pas cassés, alors que tout le monde qui la croix, avant qu'ils soient morts, quand ils ont enterré eux vite, ils ont cassé les os, alors Jésus-Christ, même ça pas arrivé, parce qu'il était identique à l'agneau pascal, parce que quand il était présent dans le ciel, dans le temple, dans le ciel, il était capable de présenter comme un agneau qui était sacrifié exactement d'après les rudiments de la loi de Moïse. C'est pour ça Jésus-Christ est né sous un régime qui était un régime juif. Parce que c'est ça régime juif là qui impose la loi qui pour montrer c'est quoi la justice, c'est quoi la sainteté. Donc, Jésus-Christ est tout seul, incapable de satisfaire ce critère-là. Alors, lui, par la mort, l'Invin, sa médiateur d'une nouvelle alliance, parce que maintenant, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, fin est appelé pour recevoir l'héritage. Nous, tout autour de sa plateforme-là, nous non écrit dans le livre de vie. Bon Dieu, tu écris nous non avant même qu'il nous t'y parce que bon Dieu, il finit con la fin de nos histoires. Bon Dieu finit con la fin du monde. Bon Dieu, il finit trouve la fin du monde. Mais et bon Dieu, tu finis écrire les noms de tous ceux qui pour accepter ce garçon comme un sauveur. Et nous, tout là autour de cette plateforme, bon Dieu, il connaît qu'il nous fait une nouvelle alliance et nous non, il écrit dans sa livre. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui vient réconcilier nous avec le Père. Alors là, nous regardons la semaine dernière plusieurs apparitions de Jésus-Christ. Premier, c'était Marie de Magdala, et puis des femmes avec Marie, comme Marie qui galopait à la disciples, les autres femmes qui restent pas derrière, et Jésus qui paraît avec eux, et puis les deux hommes sur la route d'Emmaüs, qui fait partie des 70 disciples, qui est un autre cercle de disciples, pas dans les cercles privilégiés de Jésus, les 12 disciples, c'est un autre groupe
qui tu peux suivre Jésus aussi de loin. Et puis, quatrième personne que Jésus-Christ apparaît, c'était Simon-Pierre. Nous tu regardes ce récit là, nous pas pour à l'eau là, et non ce référence là, ce carré ali. Et puis, Jésus-Christ qui paraît avec les 10 disciples, pas Thomas là-dedans. Et puis, Jésus-Christ il apparaît avec les 10 disciples, avec Thomas. Quand il dit à Thomas, mette les doigts là, côte monnaie percée. Et après, Jésus-Christ, nous terminons là, quand Jésus-Christ lui rencontrait les 7 disciples, inclus les 2 fils de Zébédée et Simon-Pierre. Et là, nous allons regarder un peu la conversation que Jésus est non avec Simon-Pierre. N'oubliez pas oublier que Jésus-Christ, la première fois que Jésus-Christ mentionne le mot église, il mentionne ça avec Pierre, Simon, il son nom, il donne le nom de Pierre, et il dit qui l'auto-confession, parce qu'il dit confessé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est lui qui amène le salut pour l'humanité. Alors Jésus-Christ dit qu'il a sa confession là pour construire l'église. Alors le fait que Jésus-Christ dit ça, Simon-Pierre, il vient le caractère qui commence l'église. Et nous connaissons que dans Actes des Apôtres, c'est lui qui commence à prêcher pour que les Banjimoun commencent à ajouter à l'église. Donc, Jésus-Christ, pendant sa conversation-là avec Pierre, il pas trouve dans Matthieu, nous dans l'évangile de Jean, pour regarder ça. Donc, aujourd'hui, là, nous pouvons sauter un peu dans plusieurs évangiles pour comprendre un peu chronologiquement tout ban événement qui est arrivé jusqu'à Jésus-Christ enlevé. Alors, Jean 21, verset 5, Jésus-Christ leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Il leur répondit non. Et nous trouvons aussi que plusieurs fois, quand Jésus-Christ lui paraît avec ce ban disciple, il cause à faire manger. Il dit, man, si je t'ai manger pour manger. Parce que Jésus-Christ a envie amène dans une place que peut faire comprendre qu'ils ont besoin de manger physiquement et Jésus-Christ pour montrer qu'ils nous besoin aussi la nourriture spirituelle parce que c'est la commission que Jésus-Christ donne c'était pour apporter la parole de Dieu pour nourrir les âmes après. Alors, verset 6, il dit à nous, Jésus-Christ dit à sa disciple là, parce que là, Jésus-Christ, il peut manger l'eau, le rivage, dans Galilée, la rivière, dans la mer, sur le rivage de la mer de Galilée. Là, il trouve sa disciple là, verset précédent, il dit à nous, qui pendant 3 ans, sa disciple là, c'était un pêcheur, de profession, avant qu'ils aient une disciple de Jésus, c'était un pêcheur de poissons. Alors, 3 ans, je parle à la pêche. Là, maintenant, le fait que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, alors que eux, sans eux rabbin, sans eux leader, je suis un petit peu perdu, je n'ai plus connu qui pour faire. Alors, je dis, OK, nous retournons la pêche. Alors, je perds la pêche, mais là, même situation est arrivée, la première fois que Jésus-Christ s'y joint Simon-Pierre, quand il pas en poisson, il tient la pêche, pas en poisson. Alors là, Jésus réfère le même scénario avec eux. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez bien sûr des poissons. Maintenant, ça va dire, là, c'est un pêcheur. Maintenant, si vous poisez tout filet, comment vous connaissez qui est dans le côté droit qui est un poisson? Comment vous connaissez ça? Mais Jésus étant Dieu, le fait qu'il y causait, lui-même se causait, capable d'amener poisson pour rendre dans filet. Alors, ça montre déjà sa souveraineté qu'il est Dieu. Et ça va une disciple pour rendre compte que Jésus-Christ déjà dit à nous ça avant. Parce que dans Luc chapitre 5, verset 4, il dit là, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et les là, ça joue là, qu'ils ont gagné beaucoup de poissons. Et nous continuons dans le récit de Jean, Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu?
sachant que c'était le Seigneur. Alors, entre verset 6 et verset 12, on a gagné beaucoup de poissons. Il y en a à peu près 153 poissons, mais nous ne pouvons pas faire aucun cas sur le montant, simplement pour dire qu'ils ont gagné beaucoup de poissons. Et quand on gagne de poissons, mais quand je arrive au bord du rivage, je trouvais que Jésus-Christ déjà grillé poisson sur le bord de la mer. Simplement, Jésus-Christ il invite Dieu, dire, venez manger avec moi. Et quand Jésus-Christ casse du pain, là, je connais que c'est le Seigneur. Alors, là, nous pourrons regarder la conversation que Jésus-Christ est dans avec Simon-Pierre. Et dans des mots qui appellent aimer dans la Bible. Si je regarde le récit que nous pouvons lire, que Jésus-Christ dit pour dire à Simon-Pierre, est-ce qu'il te compte en moi? Mais dans la Bible originale, ça veut dire dans ce récit grec, et dans des qualités mots qui servent pour aimer, et dans agapé et filio. Jésus-Christ constamment pour dire à Pierre, est-ce qu'il te agape moi? Et Pierre pour répondre, oui, mon filio toi. OK. Alors, laisse-nous regarder un peu c'est quoi la différence. Agapé, c'est l'amour avec volonté. Par exemple, si nous sommes du monde, parce que, par exemple, Jésus-Christ, il dit à nous, comptons-nous l'ennemi, comptons les uns les autres dans l'Église. Pour compter du monde, n'est pas quelque chose qui nous fait facile. Surtout si c'est du monde qui l'on nous nerf, qui peinant bonne manière causer avec nous, qui peinant l'amour avec nous, et surtout quand Jésus-Christ dit nous comptons nous l'ennemi, il est difficile pour faire ça. Alors, ça mot agapao là, ça veut dire ou comptons avec une volonté. Ou une volonté en haut, ou dire oui, moi pour compter à du monde là, peu importe ce qu'il fait à moi. Parce que c'est ça l'amour qui bon Dieu est non avec l'humanité. Bon Dieu l'y agapé l'être humain, peu importe ce que l'être humain. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il compte en nous irrespectif de ce qu'il nous fait. Alors, c'est ça que Jésus-Christ a envie regarde avec Pierre, parce qu'il pas oublier Pierre, il a régné Jésus 3 fois. Et là, dans sa discours-là, Jésus-Christ peut dire 3 fois si il compte en lui. Et nous trouvons que Jésus-Christ donne la chance à Simon-Pierre pour lui racheter. Et ça, c'est vraiment la grâce, le cœur même de Dieu, qui est quelque chose que nous devons aspirer pour être comme ça. Alors, donc, agapé, c'est l'amour avec volonté. Ça veut dire, moi, il y a une volonté, me dire, bon, pourquoi on t'aura dit là? Filio, c'est l'amour avec émotion. Filio, par exemple, quand on a un garçon, quand on a une petite fille, ou quand on a un frère ou sœur, ou dans ça l'amour filial. Filial, c'est l'amical, l'amitié. OK? Donc, dans ça des langages-là qui surpassent, qui nous trouvait dans sa discours que Jésus-Christ pour faire avec Simon-Pierre. Alors, Pierre, donc, il tient l'amour filial, l'amour émotionnel quand il tient régné Jésus. Parce que quand là, tu dis, toi, tu es un juif, tu es un galiléen, tu es un galiléen, tu connais ça du monde Jésus-Christ. Tu connais tout le monde avec lui. Et Pierre, le fait qu'il ait un père, il tient l'amour émotionnel, il tient régné Jésus. Il est pertinent la volonté pour aimer Jésus parce qu'il est dans la peur. Attention qu'il va la mettre ici, la croix. Alors, Jésus-Christ, pour racheter, dans sa conversation-là, il pour donner à Pierre la chance pour se racheter. Et Jésus-Christ pour nommer Pierre le chef de son église parce que Jésus-Christ donne seulement à Pierre, parce que là, il fait rencontrer Jean-Jacques, il rencontrait 7 bonnes disciples, mais c'est Pierre qui lui donne la commission pour occuper l'église. Alors, Jésus-Christ donne à Simon-Pierre cette opportunité pour se racheter et Jésus-Christ rentre dans sa conversation très intellectuelle avec lui. Alors, Jean chapitre 13, verset 34, il dit,
Ça, c'est le commandement que Dieu donne nous, Jésus-Christ donne nous. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il mort pour nous. Alors, si on dit, bon, il mort pour moi, alors il n'est pas même que de moi. Ça veut dire qu'il compte en moi inconditionnellement. Parce qu'il dit pas même qu'on est qui a été du monde au été. C'est pas mon maltraite lui-même, mon maltraite bon Dieu, il pas connaît. Jésus-Christ est mort pour moi. Alors, avant même de né, Jésus-Christ est mort pour moi. Donc, ça, c'est l'amour inconditionnel. Alors, Jésus-Christ peut envie enseigne à ses disciples et à nous aussi qui nous bisaient agapao les uns les autres. Nous bisaient comptons-nous les uns les autres inconditionnellement. À ceci, ça veut dire quand nous comptons-nous les uns les autres inconditionnellement, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, ça livre le témoignage de l'Église. Parce que si l'Église tient dans l'amour vraiment pour les uns les autres inconditionnellement, le monde qui peut trouver l'amour bon Dieu dans l'Église. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, le monde peut trouver ça. Cet amour agapao, l'amour inconditionnel. Alors là, Jésus-Christ commence sa conversation avec Simon-Pierre. Il dit, après qu'ils eurent mangé, parce que Jésus-Christ, il grillé poisson pour eux, une casse du pain, une de eux et une de poisson, il dit, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Alors, Jésus-Christ, quand je guette sa verset-là, dans ce langage original qui est en grec, il peut dire agapao. Jésus-Christ dit à Pierre, est-ce qu'il te agapao moi, plus que Jean, Jacques, Thaddeus et tout ça, les autres disciples qui tiennent là, il dit, est-ce qu'il te compte en moi, plus que ça, les autres disciples là comptent en moi? Et surtout le fait que Jean, qui reconnaît pour être celui qui compte en Jésus, que Jésus compte en lui. Alors Jésus-Christ peut dire à Simon-Pierre, est-ce que toi, te comptes en moi inconditionnellement, puisque ça mène les autres là? Là, Pierre répond, il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et quand je peux get la référence, il dit, oui Seigneur, tu sais que je te filéo. Mon compte en toi émotionnellement, de mon camarade, nous ban copain. Alors Jésus-Christ dit à lui, paie mes agneaux. Maintenant, ça aussi, ça verset-là, je besoin de dans ce contexte. Parce que ça paie mes agneaux-là, paie mes brebis, il y a allé partout les répéter. Mais vous besoin de ce contexte original. Jésus-Christ dit paix, ça veut dire bosco, ça veut dire on peut nourrir, comment dire, on peut nourrir les animaux dans le pâturage. OK? Et maintenant, ça va un agneau là. C'est quoi des agneaux? Des agneaux, c'est des bébés chèvres, bébés brebis. OK? C'est, par exemple, quand on faisait faire sacrifice pascal pour la Pâque, on faisait un agneau qui est non un nom. On n'est pas capable de sacrifier une brebis ou bien un agneau qui est encore un bébé. Alors, c'est des brebis qui sont des bébés. Alors, Jésus-Christ peut dire qu'il donne les premières commissions là, premier lot. Il dit, si tu comptes en moi, al donne nourriture à Moban Tibaba agneau, ban Tibaba. Ça veut dire là, qui sont dans les pécosés là? Les pécos de l'Église, les pécos, tous ceux qui commencent notre chemin avec Dieu. Ça veut dire Dieu, Jésus-Christ peut donner une commission, là, peut donner un load, un travail pour les faire. Il peut dire, la première commission que Jésus-Christ dit, al nourrit les agneaux de Jésus, al nourrit ban tibaba de Jésus. Par exemple, tous ceux qui acceptent Jésus comme un sauveur, c'est ban tibaba. Spirituellement, c'est ban bébé. OK? Et je bisais la nourriture pour qu'ils grandissent, ils ont en maturité, qu'ils deviennent ban brebis. Parce qu'après là, il peut causer pour dire, il nourrit ban brebis. Et quand il dit à nourrir ban brebis, c'est une autre qualité de nourriture qu'il peut donner.
Alors, nourrir les agneaux, ça veut dire on nourrit ben, nouveaux croyants avec le lait de la parole de Dieu. Et nous trouvons que Pierre lui fait ça dans ce premier épître. La première lettre que Pierre écrit, il cause sur le lait de la nourriture, le lait spirituel. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Vous trouvez quand du monde est né de nouveau, c'est un petit baba qui bien grandi. Mais ou pas qu'à donner un petit baba d'irikari ou bien de nidilé. Alors, spirituellement, c'est la même chose. Alors, là, Jésus-Christ peut dire, et Pierre, il peut faire ça. Parce que dans ce épître, il cause ça. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ça veut dire si vous êtes né de nouveau, je connais qui ça nom Jésus était. Maintenant, mon besoin là pour donner autres, ça dit les spirituels là et pur pour qu'ils soient capables de grandir. Deuxième verset dans sa conversation là que Jésus-Christ causait avec Simon-Pierre, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Encore une fois, il dit, ce qui te agape au moi, ce qui te condamne contre moi inconditionnellement, ce qui te est dans la volonté pour contre moi sans aucune crainte. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et encore une fois, il répond la même chose. Et il dit, paie mes brebis. Vous trouvez là, il ne dit pas dire agneau, il dit brebis. Ça veut dire là, Jésus-Christ peut grandir dans cette conversation avec Pierre, quoique Pierre encore au même niveau. Pierre encore peut cause langage, enfantillage. Alors, Jésus-Christ donne le deuxième lot, il dit, allez maintenant, grandis, mon enfants. Alors, Jésus-Christ et sa mot grec là, il tient l'autre mot. Le mot que tu trouvais avant, c'était balco, je crois, bosco. Bosco. Maintenant, c'est un autre mot. Je trouvais, si tu as vérifié ça dans le langage original, je trouvais qu'il y a une différence. Maintenant, quand Jésus-Christ peut dire paie mes brebis, c'est poimaino. Ça veut dire viens le supervisor. C'est toi qui viens le supervisor sur mon église. Alors, au commencement, toi, Jésus-Christ il donne l'ordre, allez à donner les spirituels à mes enfants qui connaissent moi. Deuxième coup, Jésus-Christ dit, allez, viens le supervisor, viens le leader et supervise et guetter qui tout marche bien. Alors là, nous pouvons trouver que Simon-Pierre, il fait ça dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, nous trouvons que c'est Pierre qui accomplit le leadership dans l'Église. Par exemple, c'est Pierre qui vient le pont, qui fait le pont entre les païens et les Juifs. Par exemple, quand il a gagne une vision, que bon Dieu t'a donné une vision avant qu'il y ait un monsieur qui s'appelle Corneille, bon Dieu t'a donné une vision que tu as une serviette, tu as une tasse manger les animaux qui sont impurs là-dedans. Et bon Dieu t'a dit, prends ça, tu manger. Et là, il dit, ah, ben, comment moi, un juif, mon cas, mange ben, quelque chose impur. Mais là, bon Dieu, tu fais lui comprend que devant lui, pénal pur et impur, ça, c'est dans l'alliance conditionnelle. Maintenant, nous n'est plus dans ça l'alliance mosaïque là. Maintenant, moi, mon apôtre, une nouvelle alliance. Alors, l'apôtre Pierre, il comprend qui pénal sa séparation là maintenant. Et c'est lui, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, c'est lui qui sanctionne la mission païenne, qui pas besoin, qui ban païen, pas besoin de faire circoncision. Parce qu'il y a beaucoup de juifs qui viennent, enfants mondiaux, et qui disent que ça ban païen là aussi, besoin de faire circoncision. Alors, l'apôtre Pierre, c'est lui maintenant, il recevoir l'autorité pour lier et délier. Et ça, c'est une chose qui est venue.
par exemple, ça l'autorité que Jésus-Christ donne à ce ban apôtre pour lier et délier, c'était juste dans le contexte judiciaire. N'a rien à voir avec des mots, OK? Parce que ça, c'est, par exemple, ça, c'est un verset que beaucoup l'Église servait aussi. N'a rien à voir avec ça, des mots, c'est dans le contexte judiciaire. Et là, nous trouvons que l'apôtre Pierre, c'est lui qui sanctionne sa mission païenne là, qui pas besoin de faire ban païen, vient circoncis, parce que païen avec juif, nous tous maintenant, nous l'avons même tapis, nous l'avons même chemin. Nous tous nous pareils, nous besoin recevoir Jésus-Christ comme un sauveur. Pas une personne qui gagne favoritisme. Nous tous nous pareils, nous besoin un seul pour rentrer dans le ciel. Donc, sa deuxième l'ordre que Jésus-Christ donne quand il dit à occupe-toi de mon église, l'apôtre Pierre, il accomplit ça. Alors, il fait ça dans l'acte des apôtres. Et aussi, nous trouvons dans ce lettre qu'il écrit à Philippiens, à Pierre, ce lettre qu'il écrit au premier et deuxième Pierre. Alors, verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Jésus-Christ dit à lui troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé parce que là, Jésus-Christ n'a pas dit à lui, est-ce qu'il te compte en moi inconditionnellement? Jésus-Christ dit à lui, est-ce qu'il te compte en moi philao? Ça veut dire, est-ce qu'il te est dans l'émotion pour moi? Est-ce qu'il te compte en moi avec de l'émotion? Là, Pierre, il fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus-Christ a dit à lui, paie mes brebis. Et maintenant, encore une fois, il donne sa mot boscola, ça veut dire de nourriture. Ce n'est pas la supervision, mais nourriture. Et maintenant, il ne peut pas dire nourriture agneau, il veut dire nourriture brebis. Ça veut dire besoin d'une maturité, manger vient un petit peu plus important. Ben gros, ben manger adulte maintenant. Ce n'est pas du lait spirituel, mais manger adulte. Et nous trouvons dans deuxième Pierre, Pierre se langage sans et dans ce deuxième lettre qu'il écrit, quand il dit, le livre de 2 Pierre est une lettre écrite par l'apôtre Pierre, principalement pour avertir les chrétiens, les fausses enseignants, et pour encourager, pour être ferme dans la foi. Et dans 3 chapitres, ils ont tous concentré la croissance spirituelle. Je trouvais là, accomplir ce que Jésus-Christ dit à lui. Allez, donne une bonne nourriture à mon église. Pas d'un dîner spirituel, mais donne une bonne nourriture. Ça veut dire pour la croissance de l'église. Alors, l'apôtre Pierre, il est concentré sur les récits, ça veut dire une fausse doctrine, et aussi l'apôtre Pierre, il cause sur le retour du Christ. En fait, l'apôtre Pierre, ce lettres qu'il écrit, si on lit ça bien et on comprend les bien, on comprend la doctrine de l'Église complet, parce qu'il cause sur le lait spirituel, comment on besoin des enfants bon Dieu, et puis maintenant, là, il cause sur la maturité spirituelle. Donc, Jésus-Christ peut dire à Pierre, tu as besoin de donner une bonne théologie à mon Église, tu as besoin de donner un bon enseignement. Chapitre 1, l'apôtre Pierre cause sur la croissance spirituelle. Il commençait par rappeler aux croyants qu'ils ont besoin tous et ce dont ils ont besoin pour la vie et la piété à travers du Christ. Il les pousse à grandir dans les vertus comme la foi, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété et l'amour. M'encourage à lire ces 2 lettres de Pierre-là et aussi des causes sur nos témoignages, comment nos témoignages est important. Et aussi des causes sur la parole prophétique et la volonté humaine, mais qui, bon Dieu, il donne nous parce qu'il donne nous ça la force là par le Saint-Esprit. Deuxième chapitre, il met en garde l'Église envers un faux enseignant. Pierre donne un avertissement très important contre un faux enseignant qui rentre dans l'Église, qui peut introduire une hérésie. Hérésie, ça veut dire une fausse doctrine pour nier Jésus. Et puis, troisième chapitre, il cause sur le retour du Christ.
Parce que l'Église n'est pas capable d'exister, aller prendre la communion fraternelle, prendre le vin et le pain à l'église, tout ça là, c'est dans l'espoir que le Seigneur va venir pour l'enlever, pour aller vivre éternellement avec lui. Donc, le chapitre 3, l'apôtre Pierre, il cause sur le retour de Jésus-Christ. Donc, on encourage les autres à lire ça et il cause sur que le timing de Dieu est différent du timing humain. Ce n'est pas nous qui mettons une condition, l'eau, bon Dieu, quand bon Dieu vous retourner. Et en fait, la raison qui fait à bon Dieu peut tarder pour y retourner parce que bon Dieu est dans la patience. Il peut attendre qu'il le compte de tout ban païen, une faire pour qu'il y retourne. Parce que même Jésus-Christ dit qu'il est un païen et quand le nombre inaccompli, parce que comme on dit là, bon Dieu, il finit, regarde la fin du monde, il finit mettre le nom de tout ban du monde qui pour aller dans le ciel, il connaît exactement qui ça n'a qui a accepté lui comme un sauveur et bon Dieu puis attend pour que tout ça ban du monde là, non, il finit rentrer dans le livre et qu'il est là Jésus-Christ pour retourner. Et aussi, il cause sur la destruction finale des cieux et de la terre par le feu et exhorte les croyants pour vivre dans la sainteté. Parce qu'il nous besoin vivre dans la sainteté, parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, lui, pour éduquer nous, comment nous besoin vivre dans la sainteté. Alors là, un mot-clé dans la commission que Jésus-Christ donne à Pierre, c'est qu'il nous faisait grandir dans la foi et la piété, nous faisait méfier nous des fausses enseignants, nous faisait faire confiance aux promesses de Dieu et au timing de Dieu et nous faisait vivre dans l'attente que Jésus-Christ pour retourner. Parce que Jésus-Christ, il revient. Et on ne sait pas quand, peut-être dans nous la vie ou peut-être après, on ne sait pas. Alors là, laisse-nous retourner à nos textes de Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Là, maintenant, Jésus-Christ lui acceptait l'adoration. Je te rappelle, dans le passé, tout le temps quand du monde a envie adorer ou réclame-lui comme les rois, il est sauvé. Mais là, maintenant, il acceptait l'adoration et je tout prosterne devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes et non parmi ses disciples, il y en a encore des doutes. Jésus s'étant approché leur parla. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors ça, c'est la première chose que Jésus-Christ donne à son disciple. Sa pouvoir qui bon Dieu le Père, il donne à Jésus. Je te rappelle quand nous fait l'étude dans le passé, dans Matthieu, quand le Père te dit à son disciple, écoutez-le, c'est mon fils, quand il paraît dans la transfiguration. Donc ça, bon Dieu, il te donne le pouvoir à son fils. C'est pour ça son fils est venu sur la terre et a fait tout ce qu'il a fait pour accomplir la volonté de sa mission. Maintenant, le fait que Jésus-Christ peut aller, maintenant, il donne sa pouvoir-là à ce bon disciple. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, laisse-nous regarder ça un petit peu en détail. Toute autorité n'est donnée parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et l'autorité qui ne sont pas une de lui, maintenant, lui dire qu'ils sont capables de faire tout ce qui bon peut dire je faire là al faire ban disciple al commence mon l'église mot avec zot Jésus-Christ pas dire mot donne zot mot d'autorité maintenant la cisée là on manque à pose non Jésus-Christ dit mot pour avec zot l'autorité là pour rester avec zot parce que l'esprit de Dieu pour rester avec zot. Alors, Jésus-Christ, il ordonne à ce disciple pour faire des disciples. Ça veut dire quoi faire des disciples? Qu'est-ce que Jésus a fait avec ses 11 disciples? Il éduque par son propre témoignage, la façon qu'il vit, ben là, il trouve lui, et Jésus-Christ, il enseigne, il montre eux qui pouvoir lui dans
à travers ban miracle, à travers ban guérison, il montrait ce l'amour pour eux. Et maintenant, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous maintenant, nous besoin exemplifier ça l'amour là aux autres. Comment ça verset nous dire là, c'est quand nous sommes dans l'amour inconditionnel pour les uns les autres, les là du monde pour trouver qu'ils sont capables de faire nous confiance. Vous connaissez l'amour inconditionnel, un luxe dans le monde. Du monde pas content ou inconditionnellement. Ça, c'est quelque chose qui est très rare. Maintenant, quand les enfants bon Dieu et que vous pouvez montrer l'amour inconditionnel à ban du monde, bon, pas dire Jésus aller à contenter du monde dans la rue, tout ça, hein? Bon, pas dire Jésus aller faire ça. Mais vous pouvez dire, demande bon Dieu la sagesse, comment vous approche des gens. Par exemple, dans du monde qui fait misère, qui maltraite eux, et qui, en réponse, je dans le pardon et je montrais toujours de l'amour envers cette personne, qui je aide cette personne dans ce moment difficile, ça capable, sans l'écrire ça du monde là, et faire lui reconnaître que ça du monde qui peut compte en lui là, il est bien différent. Et là, du monde qui pose question, mais qui fait tout comme ça? Alors, là, nous commençons une conversation avec des personnes. Alors, Jésus-Christ, il donne l'ordre à ce ban disciple, à ce ban apôtre, pour le faire des disciples. Et puis, troisièmement, Jésus-Christ dit, mot pour avec moi l'Église tous les jours jusqu'à la fin du monde. En ce moment même, Jésus-Christ est en haut, intercédé pour nous. Maintenant, comment Jésus-Christ pour intercéder si nous pas faire les connaît qui nous banne requête de prière? Alors, il est bon nous faire Jésus, dire Jésus intercède pour nos enfants, mais qui nous banne enfants capables de nous l'équerre à Dieu, ce qui rapproche avec Dieu, ce capable de vivre dans la vie de sainteté. Nous demandons Jésus intercède pour nos ban voisins, pour nos ban camarades, pour ban du monde qui nous connaît, qui nous a envie d'apporter la parole de Dieu. Alors, c'est ça que nous besoin faire sa relation que Jésus-Christ est avec nous, bien utile pour le service. Alors, je disais, si nous pas connaissons, nous pas qu'à demander. Alors là, on peut dire, Jésus-Christ peut intercéder là-haut avec ce papa, donne la prière à Jésus, dis-lui, Jésus, demande-toi, s'il te plaît, prier pour cette situation, pour qui est capable et non, te non capable d'être glorifié, que ça va du monde là, comme toi. Et maintenant, on trouve la grande commission de Jésus. OK? Ça, c'est Jésus-Christ, il dit à ce disciple, il dit, me donne l'autorité. L'autorité, il me recevoir. Maintenant, je peux avec eux, je peux marcher avec eux. À le faire, disciple. Maintenant, Jésus-Christ, il donne la grande commission. Premièrement, il dit évangéliser le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. Ça, c'est le travail prioritaire de chaque monde qui connaît bon Dieu. Évangéliser, ça ne veut pas dire qu'on besoin aller en Afrique, ou besoin aller en Inde, ou besoin aller en Chine, ou besoin aller dans un pays qui n'est pas chrétien pour évangéliser. Ou peut évangéliser dans aux ordres, ou peut causer avec aux voisins, dans Bordière, aux ordres, on peut causer. Évangéliser, ça veut dire apporte l'évangile. Quand on peut apporter l'évangile, premièrement, essaye de vivre l'évangile là ou même pour qu'il sa voisin là l'y trouve qui a été du monde où était. Comme ça, quand on apporte l'évangile, il n'est pas pour réser tout. Il pour connaître que ça, c'est un bon du monde, il y a une bonne manière, et ce mot écoute-les. Et là, la deuxième petite chose que Jésus-Christ donne l'ordre, il dit, elle baptise, ça va du monde là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, une petite chose qui est importante à comprendre, que le baptême, il pas commencé avec la chrétienté. Le baptême, il commençait avec les Juifs. Par exemple, dans le Jourdain, Jean-Baptiste, il baptise du monde. Jean-Baptiste, il parti un chrétien. Jean-Baptiste parti encore recevoir Jésus-Christ comme un sauveur. Donc, il parti un chrétien. Jean-Baptiste, c'était un juif. Il était baptisé du monde dans le Jourdain. Donc, le baptême il existait déjà
dans le judaïsme. Ben juif, quand ils ont si situation qui arrivait dans la vie, par exemple, quand un enfant ils traverse l'âge 13 ans, il fait quelque chose qu'on appelle bar mitzvah, il prend baptême. Il a dans le synagogue, met dans de l'eau, plonge-lui, sorti, il prend ce baptême. Quand un garçon ou une petite fille se marié, mêmes affaires, je prends le baptême. Et puis, si un du monde, il en vit un pharisien ou bien un prêtre, professeur dans la synagogue, ça aussi pareil, il prend baptême. Et par exemple, quand un juif il vient les rois, il vient pour baptême. Donc, ça, quelque chose qui sont sur activité dans la vie, il sont il grandit, il prend le baptême. C'est pour ça, quand Jésus-Christ dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il fait ça une grande différence parce qu'il est cause avec les Juifs là. Il peut dire, ça baptême, peut dire, faire là, il y a un baptême très précis. Je peux baptiser du monde qui connaît moi, qui accepte moi comme un sauveur, dans le nom de mon papa, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a sa différence là. Et puis aussi, et non, Jésus-Christ dit, enseigne à l'Église d'observer toutes les choses que Jésus-Christ a commandées à son apôtre. Et nous trouvons que les actes des apôtres et les épîtres donnent toute l'information, comment l'Église est capable d'édifier, comment est-ce qu'il grandit spirituellement quand on lit les épîtres. Alors, Jésus-Christ, il donne sa précepte là. Et premier du monde qui donne ça, l'ordre de nourrir ses brebis, c'était l'apôtre Pierre. Et nous connaissons que c'est l'apôtre Pierre qui commence ça. Dans Actes des apôtres, la commission finale de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit qu'il promet il peut donner un consolateur, quelqu'un qui pourra avec eux tous les temps. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et voici, dans Luc, Jésus-Christ déjà promet, il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors là, avant que Jésus-Christ quitte la terre, il peut dire ce qu'il va faire. Le Père, il promet pour envoyer aux apôtres le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le mot grec, c'est paraclète. Paraclète, c'est celui qui marche à côté où il y a un consolateur, il y a une aide pour vous. C'est ça ce nom, signification dans le mot grec. Ils recevront le pouvoir divin d'en haut afin de remplir la commission de Jésus. Parce que ça travail que Jésus-Christ il donne à ce bon apôtre pour commencer l'Église, ce n'est pas un petit travail. Parce qu'il y a un obstacle. Et le plus grand obstacle, c'est Satan. Ça, la terre là, il appartient à Satan. Parce que quand bon Dieu tu crée la terre, il te donne le droit, le custodian à Adam. Il te dit à Adam, ça la terre là, il est pour toi. Me donne-toi l'autorité, ça la terre là, te faire ce qui te l'est, te planter, te tuer les animaux, te faire tout ce qui t'envie, ça la terre là, il est pour toi. Mais quand Adam t'y péché, il te donne ça l'autorité là à Satan. Alors, c'est ça que Jésus-Christ nous a venu pour racheter sa droit là, pour reprendre ça et que l'être humain ait le droit d'exister sans être sous le fardeau de Satan. Alors, l'être humain qui peut commencer l'Église, par exemple, nous-mêmes, qui nous faisons un travail, qui nous envie grandir l'Église, nous, non, l'ennemi. Et ça, l'ennemi-là, il est réel. C'est pour ça que nous visons le Saint-Esprit. Parce qu'imaginez que le Saint-Esprit, il a autant de pouvoir que Dieu le Père.
Il y en a autant de pouvoir que le Créateur. Il y en a autant de pouvoir que Jésus-Christ qui arrête la tempête, qui mange l'eau de l'eau. Ce Saint-Esprit-là, il habite en nous. Alors, c'est pour ça, sa pouvoir divin, sa pouvoir qui sortit du ciel-là, lit en nous. Et nous recevons lui quand nous nés de nouveau. C'est pour ça Jésus-Christ, tu dis à ce bon disciple, n'a pas fait un onier jusqu'à ce qu'ils gagnent sa pouvoir-là qui vous vient d'en haut. Un nouveau ministère du Saint-Esprit qui commençait. Parce que le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, il tient un travail. Le travail qu'il fait, bon Dieu, tu fais le Saint-Esprit descendre, l'auban du monde très spécifique et soban prophète. Et pendant ce ministère, le Saint-Esprit, tu guides, tu donnes l'intelligence, comment comprendre la parole de Dieu, comment comprendre les préceptes de Dieu, et les parties être données à tout le monde. Maintenant, le Saint-Esprit, après que Jésus-Christ il monte au ciel, le Saint-Esprit maintenant, il descend le tout croyant. Parce que nous tous maintenant, nous venons d'un petit Jésus. Je connais dans le premier siècle, tout le monde qui est chrétien, tu appelles petit Jésus. Et nous, en fait, nous sommes des petits Jésus parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous non ça l'esprit-là. Nous ne connaissons pas qui grandeur il était. Et sa croissance, il dépend qui quantité nourriture spirituelle qui nous peut manger. Parce que si nous mangeons beaucoup de la parole de Dieu et nous éduquons-nous, nous enseignons-nous, nous fortifions-nous avec la parole de Dieu, nous prenons sa capacité-là pour nous faire un combat spirituel. Alors, l'important qui nous peut manger. Et je peux trouver, je remarqué qu'à chaque fois, depuis la semaine dernière, je te dire qu'à chaque fois quand Jésus-Christ apparaît avec ce disciple, tu dis, est-ce qu'ils ont quelque chose pour manger? Parce que c'est ça qui est important pour le nouveau chrétien. Il a besoin de manger, il a besoin de tout le temps de nourrir. Alors, le ministère du Saint-Esprit, nous regardons un seul verset parce que je t'explique ça bien en détail l'année dernière, 2 ans de cela, je crois. Alors, 1 Corinthiens 12, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, ce même esprit qui habite en moi, il habite dans Mary, il habite dans Mylène, dans Stéphane, dans Prima, et nous tous, nous avons même l'esprit. C'est pour ça que nous sommes capables de comprendre le langage que Jésus-Christ causait. Parce que c'est même l'esprit qui pour enseigner moi là, c'est le même esprit qui pour enseigner eux. Et dans Colossiens, il donne nous, passage là, je suis capable de lire chez eux, c'est le ministère de la Trinité, quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils font un travail ensemble dans l'être humain. Il est l'image du Dieu invisible, ça c'est Jésus, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ, c'est lui, le créateur de toutes choses, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ, au début de la Genèse, depuis la Genèse, chapitre 1, c'est Jésus-Christ qui devient le créateur, parce qu'il est confirmé dans Jean, chapitre 1, verset 1, quand il dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et c'est sa parole-là qui crée toutes choses. Alors, il est avec toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Alors, c'est Jésus qui est le créateur. Qui toutes choses, c'est lui qui crée, et toutes choses qu'il crée, c'est pour lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Nous formons partie de cette Église. C'est ça notre héritage. C'est ça que nous devenons citoyens de ça, l'école, sa royaume que Jésus-Christ pour un jour amener l'eau la terre. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'en être le tout premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça va un verset qui nous fait clair là, c'est l'enseignement qui va aller sur 2 jours.
parce qu'il y a beaucoup d'informations théologiques dedans, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Maintenant, nous cause sur les derniers moments de Jésus sur la terre. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, c'est Jésus-Christ qui peut causer là, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui pour venir aux autres, et pour venir mon témoin dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous trouvons encore une fois que tout commençait depuis Jérusalem. C'est pas parce que bon Dieu est en préférence pour eux, mais parce que c'est eux qui est dans la parole. C'est eux qui, ça m'a disciples là, tout ça m'a disciples là, les 11 disciples, inclus Paul, qui vient un disciple aussi, il vient un apôtre pour l'Église. Ça 12 apôtres là, c'est des Juifs. Alors, c'est eux qui amènent la parole de Dieu, premièrement à Jérusalem, après la Judée, toute la Judée, et puis Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ce n'est pas des anges avec des ailes, c'est deux hommes. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous? Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc là, nous trouvons, c'est une promesse que deux hommes venant du ciel, ils donnent sa promesse-là, que Jésus-Christ, comment il quitte la terre, il a dans les nuages, c'est comme ça même qu'il y descend. Parce que Jésus-Christ peut descendre, la prochaine fois que Jésus-Christ peut descendre, il peut descendre dans les nuages quand il peut prendre l'église. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne, appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Alors là, nous trouvons, premièrement, Jésus-Christ il monte au ciel depuis le mont des Oliviers. Il a levé ses mains et les a bénis. Et Jésus-Christ, la façon qu'il bénit eux, il lève sur la main dans le ciel, exactement la façon qu'il va juif faire. Il a été pris au ciel par la puissance de Dieu. Ce n'est pas lui qui lève lui-même. Il est enlevé par la puissance de Dieu. Son ascension était voilée par un nuage. Deux êtres angéliques ont dit que Jésus reviendra dans les nuages. Et Jésus est allé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père jusqu'à ce que Israël le rappelle. Alors, nous connaissons que c'est quand prenons des problèmes en Israël et quand ben là pour commencer, donne-nous les cœurs à Jésus, les là que Jésus-Christ pour faire ce chemin et pour descendre et pour venir chercher nous. Donc ça, montrez-nous que la parole, il commençait avec Israël et il toujours termine avec Israël. Pas parce qu'ils ont du monde spécial, mais parce que Jésus-Christ, il est un juif. Il est né dans cette ville, il est né d'une maman juive. Il pour quand il retourner, il pour régner depuis Jérusalem. OK. Donc, l'ascension de Jésus, c'est comme ça que Jésus-Christ, je une photo, moi, pas connaissais, c'est exactement comme ça que c'était, mais je trouvais sa photo là un petit peu correcte. Alors, c'est comme ça Jésus-Christ, il est monté. Et c'est comme ça qu'il va redescendre un jour. Un jour, il peut descendre comme ça, dans les nuages, quand il a une trompette qui peut crier, un chauffard, pareil comme un juif criait dans un chauffard. Et quand ça peut arriver, nous tous maintenant qui sommes des enfants de Dieu, c'est seulement les enfants de Dieu qui boutonnent le son du chauffard. C'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui boutonnent le son du chauffard. Et nous tous, nous pouvons disparaître. Pareil comme Jésus-Christ est monté, par une puissance, il amène là-haut, nous aussi pareil, par une puissance, nous pouvons être soulevés et nous pouvons joindre Jésus-Christ dans le ciel. Et quand nous pouvons joindre Jésus-Christ, nous pouvons aller avec lui dans le ciel. Nous pouvons joindre ce papa. OK? Nous ne pourrons descendre la terre tout de suite. Nous pourrons descendre avec lui après 7 ans. Mais quand ça peut arriver, nous pouvons monter pareil comme Jésus. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Nous pouvons montrer pareil comme Jésus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous expliquer aujourd'hui. Seigneur, me remercie toi pour ta parole, mon Dieu.
C'est extraordinaire comment tout l'évangile est comme un miroir qui montre nous tout ban quelque chose nous besoin changer en nous. Il montre nous nos défauts et aussi te montrer nous en ce moment comment la nourriture spirituelle est prioritaire dans la vie. Parce que si nous pas nourrir nous spirituellement, ça veut dire qu'il nous reste un bébé, un agneau, toute nous la vie. Et si nous reste un agneau, nous pas pour vraiment et non nos utilités dans le royaume millénaire. Parce qu'il te l'est qui nous fructifier ben talent qui nous donne de nous. Parce que chacun de nous, ici autour de cette plateforme, nous avons ben talent en nous que nous avons servi toi. Et moi, prie toi, Seigneur, intercède pour nous. Aide-nous à avoir les portes ouvertes. Que nous pour capables de servir toi, Seigneur. Mais ferme la porte qui ne sont pas bonnes, que nous pas perdre nous les temps, mais qui nous capables de progresser dans la vie spirituelle et qui nous grandit avec toi, Seigneur. Papa éternel, nous prions toi pour chacun de nous, pour nos familles. Nous prions toi, Seigneur Dieu, qui te garde chacun de nous sains et saufs. Nous prions toi pour Préma, pour sa famille, sa fille, son fils et sa petite fille, son mari. Et nous prions toi, Seigneur Dieu, pour l'Église, côté Pialik, Seigneur Dieu, est capable, grandit dans une bonne communion fraternelle là-bas. Nous prions toi pour Stéphane et Marco. Priez toi, Seigneur, pour Mylène, Mary. Nous prions toi pour Mylène qui fête des mères chez elle au Canada. Priez toi, Seigneur, qui te donne lui un temps agréable avec son fils et sa copine, Seigneur. Ô grand Dieu Tout-Puissant, quelle grâce que nous avons, que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Quel héritage nous avons, Seigneur Dieu, que nous avons un héritage éternel qui jamais nous pour mort, nous pour nous les corps, les capables morts, mais nous l'esprit, les pour vivre éternellement avec toi. C'est un héritage extraordinaire qui nous pas mérité, mais te montrer nous, Seigneur Dieu, que c'est toi qui me comptes en nous avant. Pareil, comment te dire à Pierre, est-ce qu'il te compte en moi inconditionnellement, Pierre? Et Seigneur Dieu, me prier toi, qui m'est capable et dans le courage pour dire toi, Seigneur, oui, me compte en toi inconditionnel, mais je ne pas connais si moi non la force pour dire ça ou la capacité, mais me demande toi que te Saint-Esprit capable, équipe-moi, pareil comme elle équipe chacun de nous autour de cette plateforme, à t'aimer inconditionnellement, Seigneur, afin que nous capables de servir toi la continuité, grand Dieu. Papa éternel, me remercie toi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Mm. Merci, mes amis.